nonobstant ces exagérations musulmanes. La guerre de Mohammed contre les Juifs de Khaybar en 628 fut très dure. Au début, il envoyait des invités déguisés chez les dirigeants des Banu Nadir, qui tuèrent ensuite leurs hôtes. En d'autres mots, Mohammed, connaissant l'hospitalité légendaire des Juifs de la région, envoya des hommes qui se firent passer pour des gens de passage perdus dans la ville. Et lorsque les Banu Nadir les accueillirent, leur donnèrent le gîte et les nourrirent, les hommes de Mohammed profitèrent pour les massacrer dans leur sommeil. Assalamu alaikum. Comme vous l'avez sûrement compris, cette vidéo est une réaction aux paroles de ce monsieur, mais aussi en général à ceux qui instrumentalisent ce sujet pour s'attaquer à l'islam et stigmatiser les musulmans. Hormis le fait qu'il a complètement inventé cette histoire, dans cette vidéo, je vais utiliser une autre approche à l'aide des textes bibliques. Je vais profiter parce que la vidéo précédente, nous avons vu Exode 32 qui rapporte l'adoration du veau d'or. Nous allons donc utiliser ce chapitre pour arriver là où nous voulons. Comme vous le savez, Moïse monte sur la montagne du Sinaï. Les enfants d'Israël construisent le veau d'or. Moïse apprend ce qui se passe et descend en colère. Il s'en prend à Aaron et la réponse d'Aaron dans le passage 22 est que mon Seigneur ne se mette pas en colère. Toi-même, tu sais combien ce peuple est prend au mal. De quel peuple parle ici Aaron? Bien sûr, du peuple juif. Ensuite, à partir du passage 26, Moïse se place à la porte du camp et demande à ceux qui sont restés fidèles de le suivre. Les Lévites le suivèrent et selon la Bible, il exécute environ 3000 hommes ce jour-là, sur l'ordre de Moïse. Qui sont les hommes qui ont été exécutés ici? Ce sont des Juifs. Ensuite, dans le passage 35, on lit que l'Éternel châtia le peuple parce qu'il avait fabriqué le veau d'or. Dans le Talmud Yoma 66b, on lit qu'il y avait 3 types de châtiments pour ceux qui ont participé à l'adoration du veau d'or. Les Ammonaïm, Rav et Lévi étaient en désaccord sur les détails, mais ils s'accordaient sur le fait que les châtiments incluaient la peine de mort par l'épée, la peste et une maladie intestinale connue sous le nom d'hydrocane. Qui sont ceux que l'Éternel, le Dieu de la Bible, a châtiés? Sur qui a-t-il jeté la peste et l'hydrocane? C'est bien sûr le peuple juif. Alors, pour conclure, ce chapitre nous apprend que Aaron qualifie les enfants d'Israël de peuple porté au mal. Moïse exécute 3000 d'entre eux et l'Éternel envoie des châtiments sur eux. À ceux qui se victimisent et accusent le Coran et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'être antisémitiques, je pose cette question. Diriez-vous qu'Aaron, Moïse ou le Dieu d'Israël sont antisémitiques d'après ce que nous raconte la Bible elle-même et en utilisant vos propres critères? C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas vos frères dans vos prières et à la prochaine, Inch'Allah.